C'est un peu le Khabib McGregor, on va dire. On va dire que Ouais. McGregor, c'est plus Cédric Doumbé, on va dire la giga star actuelle. On va dire il y a un mec qui monte, qui peut potentiellement le battre. Il y a une vraie opposition qui se fait, que ce soit au niveau des réseaux, parce qu'il se taquine un peu, et aussi en termes de. Je vois souvent des commentaires, ouais, mais Cédric Doumbé, il te touche une fois, c'est fini. Bien sûr qu'il peut te finir à tout moment, mais c'est pas aussi simple que ça. Si c'était aussi simple que ça, on n'est pas dans One Punch Ouais. Man. C'est pas impressionnant ce qu'il fait, mais c'est des dominations pures et dures. On n'oublie pas. En fait, il a perdu aucun round dans sa carrière. Et les gens, ils se rendent pas compte de l'impact que ça. Ça veut dire que il perd jamais. En fait, il a jamais été dominé dans ses combats. For the victory lap though. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on a avec nous Nabil Takali. Nabil, préparateur physique de Baki. Baki qui affrontera prochainement le 7 mars Cédric Doumbé en main event du PFL. Nabil, comment vas-tu? Bah, ça va, depuis l'annonce, on peut que être content et hâte d'être le 7 mars. J'imagine que l'enthousiasme est à son paroxysme. Nabil, la signature de Baki, quels ont été les contours de cette signature? Comment ça s'est fait? Honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai pas non plus toutes les infos en off sur Bien ça, mais ça sûr. s'est fait quand même rapidement au niveau des discussions. En plus, faut savoir que Baïsangour, quand on lui propose un combat, il refuse jamais. On lui envoie un non, il dit oui directement. Après, bien évidemment, il faut que ce soit intéressant pour lui. On va pas lui envoyer un mec qui a 0-0 actuellement. Mais je pense que Cédric Doumbé, ça s'est fait rapidement. Je pense que le PFL était vraiment intéressé. Cédric Doumbé, il avait plusieurs options. Et vu l'engouement qu'il y a, je pense qu'il n'a pas pu refuser, entre guillemets. Je pense que la communication qu'il y a eu autour de Doumbé, comme quoi il n'avait pas reçu de contrat, je pense que c'est plus une histoire de négociation au niveau de la prime et des conditions de Doumbé. Mais je pense que lui aussi, il sait très bien qu'en termes de sponsoring, d'argent qu'il peut gagner, de ce qu'il va gagner à court et à long terme, faire ce combat face à Baïsangour, c'est vraiment intéressant, quoi. Oui, c'est totalement ça. Il faut savoir déjà que c'est le MMA, c'est leur sport c'est leur sport, c'est leur moyen de subsistance, c'est leur travail. Donc, ils ont tout intérêt à avoir un aspect financier très intéressant. On sait que Cédric, il est difficile en négociation, il sait se vendre. Et quand tu regardes Baïsangour, est-ce que financièrement, lui, il s'y retrouve? Parce que il y a eu plusieurs rumeurs qui font état de lieu d'une somme à 6 chiffres. Est-ce que c'est plus ou moins ça? Je vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire qu'il va bien manger, quoi. Non, mais c'est bien parce que ce combat, il suscite l'intérêt de toute la France, pas spécialement, pas que les amoureux des sports de combat, mais divers horizons, donc c'est très intéressant. Est-ce que toi, tu es d'accord pour dire que ce combat, c'est le plus gros combat entre Français dans l'histoire du MMA français? Ouais, ben quand tu vois que l'arène a été sold out hier, déjà tous les tickets sont partis là ce matin, encore tous les tickets sont partis, tout le monde en parle. Moi, je reçois des messages de gens qui suivent même pas le MMA, mais qui ont aucun lien avec les sports de combat, qui me disent ouais, t'as vu, il y a le combat, est-ce que t'as des places? Est-ce que t'as des places? À moi, j'ai envie d'y aller, alors que les mecs ont jamais regardé un combat de boxe ou de MMA à la télé, et ils veulent aller à Paris. Il y a des gens qui sont même pas de Paris, qui veulent aller à Paris, qui veulent prendre des billets pour voir ce combat, parce qu'il y a un tel engouement. T'as des médias qui sont même pas spécialistes du MMA qui en parlent, ça veut bien dire que il y a un engouement de fou. Après, on va pas se mentir, c'est vrai que Cédric Doumbé, c'est un peu la comparaison, elle est pas exacte, mais c'est un peu le Khabib McGregor, on va dire. On va dire que Oui. McGregor, c'est plus Cédric Doumbé, on va dire la giga star actuelle. On va dire il y a un mec qui monte, qui peut potentiellement le battre. Il y a une vraie opposition qui se fait, que ce soit au niveau des réseaux, parce qu'il se taquine un peu, et aussi en termes de sportif. Il y a un vrai enjeu sportif, parce que certains vont dire ben, Doumbé va gagner contre Baki, et d'autres vont dire Baki va gagner. Mais au final, concrètement, on ne sait pas en fait. Tant que le combat il n'a pas commencé, on ne sait pas. Donc c'est ça qui est bien. On a vraiment cette. Pour ceux qui connaissent le sport de combat, on a cette interrogation qui est intéressante. C'est totalement ça. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce combat. On ne sait pas si, on connaît pas le niveau de sol de Doumbé. On ne sait pas si le striking de Baki fera la différence. Il y a plein d'interrogations et c'est bien que ce combat tienne en haleine le MMA français et puis les Français en général. Baki, le dernier combat qu'il devait réaliser pour la ceinture, il a eu, on le sait tous, des problèmes de cutting. Sur ce combat-là, quelle stratégie vous allez adopter? Est-ce que vous partez sur le même processus? Dis-nous un petit peu plus. Tu veux dire par rapport à la perte de poids?
C'est ça. Ouais, on a adapté quand même par rapport à l'échéance qui arrive, pour arriver au poids tranquillement, pour être vraiment sûr d'y arriver. Donc, on a mis en place certains protocoles qui vont être différents de la dernière fois. Après, aussi, il y a le timing qui joue. Entre guillemets, il se préparait sans se préparer. Il s'entraîne toujours. Bah, il est toujours sérieux au niveau de l'entraînement. Au niveau de la diète, c'est pas un mec qui se tue à manger, en fait, à manger n'importe quoi. Donc, même quand il est très lourd, il est très propre physiquement. Il n'est pas hors shape, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais on va mettre en place des choses pour pas rater la pesée. Le combat est trop important. Déjà, le combat contre Félix, il était super important. Là, il est encore plus important. On va pas se permettre, on va mettre rien au hasard. Après, la dernière fois, pour revenir là-dessus, on a fait tout ce qu'il fallait, entre guillemets. C'est juste que des fois, en fait, le timing, etc., ça passe pas, ça passe pas. Et il faut pas forcer. On aurait peut-être pu forcer, entre guillemets, mais au niveau de sa santé, ça aurait été compliqué. Il faut éviter, pour juste un combat. C'est pas grave. Regarde, il rebondit. Il devait combattre en novembre. Là, il recombat en mars. Il n'y a pas mort d'homme. Bien sûr. Et puis, il faut savoir que quand le corps dit stop, c'est stop. Exactement. On peut plus éponger, on n'épongera plus rien. Donc, ça sert à rien de pousser les cuttings à l'extrême pour mettre en danger le combattant. Quand tu regardes le profil de Cédric Doumbé, on sait que c'est un striker d'élite qui a eu une expérience très importante dans le pied-poids avec de multiples titres. Baki, c'est quelqu'un qui a un background de judoka, de très belles projections au sol. Est-ce que pour toi, la clé de ce combat, c'est le sol ou tu vois Baki rester debout et essayer de se mesurer à Doumbé en striking? Ça rentre dans le game plan, bien Bien évidemment. sûr, Tu peux pas, en fait, le MMA, tu peux pas, entre guillemets, diviser lutte, striking, bien sol, sûr, etc. Il faut bien évidemment mettre en place des transitions. Moi, je pense que celui qui va imposer, entre guillemets, sa pression surtout et son jeu rapidement, dès les premières secondes, c'est celui qui va pouvoir s'imposer. Parce qu'en fait, si je pense, je sais pas comment ça va se passer au niveau du combat, je peux pas anticiper, bien sûr. mais c'est celui-là qui va pouvoir imposer sa pression, parce que celui-là qui va tenir le centre de la cage, il peut striker tranquillement, mais celui qui compte la cage, soit il va se faire toucher, soit la lutte, elle va être beaucoup plus facile, parce que quand tu es dos à la cage, bien évidemment, mais tu ne peux pas se prôler aussi simplement. Tu sais aussi que tu es en danger, donc au niveau des déplacements, c'est pas les mêmes, la garde sera pas les mêmes, le danger sera pas le même. Donc déjà, celui qui s'impose au niveau du centre de la cage, il va déjà gagner. Pour moi, il a de très fortes chances de gagner. Après, bien évidemment, tu as toujours des surprises, que ce soit du côté de Cédric qui peut t'éteindre, entre guillemets, à tout moment, ou Baïsangour qui peut t'amener, mais aussi, bien évidemment, il a du jeu en striking. Même beaucoup de gens le mettent en tant que striker plutôt que, on va dire, lutteur-grappleur. Parce que c'est quand même un combattant qui essaie d'être complet, qui essaie d'être un vrai combattant de MMA, d'être à l'aise dans tous les compartiments. Et lui, ce qu'il essaie de faire, c'est que, bien évidemment, d'aller dans le compartiment où il est plus fort que l'adversaire, où il y a le moins Bien de sûr. danger possible. Mais tu ne vas pas, face à Cédric Doumbé, te dire, dès les premières secondes ou au bout de 30 secondes, je vais amener un takedown. C'est pas ça le MMA, c'est pas aussi simple Bien que ça. sûr, exactement. Et puis si ça aurait été aussi simple, Jordan Zebo l'aurait fait également. Euh, Exactement. je- Et quand tu regardes le profil de Cédric Doumbé, pour toi, est-ce que tu penses que il peut créer la surprise au sol? Parce que je sais qu'il travaille énormément avec Mehdi Othman, Ouais. qui nous a dit, qui moi avec qui j'échange de temps en temps, qui me dit clairement que il faut pas le sous-estimer. Cédric, c'est quelque chose qu'il fait depuis longtemps. Aujourd'hui, le paradoxe qu'il y a, c'est qu'en fait, Cédric, on l'a jamais vu sur cet aspect-là. Il a jamais été amené sur cet aspect-là. Et comme je le dis régulièrement, s'il n'a pas besoin d'aller sur cet aspect-là, il ira jamais. S'il peut vous finir sur l'aspect où il est le meilleur, il restera debout. Est-ce que tu penses que le niveau de sol de Cédric peut éventuellement créer la surprise? C'est hypothétique, hein? Ouais, c'est hypothétique parce que c'est vrai qu'on a très peu d'informations à ce sujet-là. Nous, on a quand même vu j'en parlerai pas pour pas rentrer dans les détails, mais on a vu quand même des alertes dans le peu de ce qu'on a vu. Après, bien évidemment, c'est peu. Faut pas oublier, bien évidemment, il s'entraîne avec Mehdi Othman, qui est un très très bon coach de grappling, qui est très intelligent. Moi, je suis ce qu'il fait à distance, etc. C'est pas du tout, c'est pas un amateur du tout, au contraire. Après, comme tu l'as dit, un mec comme Cédric Doumbé, en fait, vu qu'il est tellement fort en striking, dans tous ses entraînements, bien évidemment, qu'il travaille son sol, il travaille sa lutte, mais tu es tellement à l'aise dans un compartiment que tu vas pas non plus te fatiguer ou t'amener dans un endroit où tu sais que tu es beaucoup moins fort que la plupart de tes adversaires, entre guillemets, je parle. Tu es tellement fort en striking que tu vas aiguiser, entre guillemets, tes skills sur le striking pour être encore meilleur sur le striking MMA. Bien évidemment, il va falloir que tu sois bon en défense de lutte, que tu aies des bases en grappling. Mais
Je pense pas que Cédric Doumbé, c'est un mec qui va mettre des soumissions, qui va essayer de caler des gros takedowns. Il n'a pas besoin de ça, en fait, parce qu'il sait qu'il est tellement dangereux sur la lutte, sur le striking, pardon, qu'il va pas chercher à être excellent en lutte ou en grappling, parce qu'il n'a pas besoin de ça, et surtout qu'en fait, ça prend, même s'il s'entraîne depuis un moment, depuis plusieurs années, les formes de corps en lutte, en grappling, c'est des choses qui s'apprennent depuis très petit, entre guillemets. C'est pas aussi simple, c'est pas naturel. C'est pas naturel de chuter, de tomber, de faire des mouvements qu'on fait pas dans la vie de tous les jours. Quand on est enfant, on roule, on fait des roulades, on marche à quatre pattes. Mais quand on grandit, on s'amuse pas à faire ça dans la rue. On s'amuse à faire du shadow avec ses potes, à se battre un peu, à faire des tractions, mais c'est tout. Donc ça prend énormément de temps à faire ça. Donc je dirais pas que Cédric Doumbé va être excellent en lutte ou en grappling. Je pense il est correct parce qu'il n'a pas forcément besoin de ça à ce niveau-là actuellement. Si je t'avais Bien dit qu'il sûr. est dans le top 10 UFC en 77 kilos, là, tu as intérêt à avoir un niveau vraiment monstrueux, pas monstrueux, mais très très bon quand même sur la lutte au moins. Bien sûr. Et j'imagine que depuis l'officialisation et même un petit peu avant, tu as dû échanger avec Baki. Dans quel état d'esprit il se trouve aujourd'hui? Comment il se sent psychologiquement? Il est ultra motivé. Il est ultra motivé parce que ce combat, c'est motivant en fait d'avoir un adversaire comme Cédric Doumbé. Quand même, il faut le respecter. 11 fois champion du Glory. C'est une légende dans le monde des sports de combat, faut pas l'oublier. Il y a une grosse hype autour de lui. Donc, bien évidemment, si ce combat se fait et qu'il va jusqu'au bout et que Baïsangour gagne, ça lui apporte énormément d'expérience parce qu'il faut se dire, l'Accor Arena, c'est un gros show. Il y aura énormément de médiatisation autour du combat. Ça lui a apporté beaucoup d'expérience. Et c'est toujours un palmarès de dire que tu as battu Cédric Doumbé qui est invaincu. S'il gagne, ça va être un autre invaincu que Baïsangour a gagné. Donc il est ultra motivé. Là, on a commencé le camp depuis la semaine dernière déjà. Mais vu qu'il s'entraîne tout le temps, on va dire il est dedans tout le temps, on va dire. D'accord. Et tu sais, dans le MMA game, les observateurs, pas les spécialistes, reprochaient beaucoup à Baki ce manque de finish. Moi, Baki, je l'ai eu, il était même pas encore à Arès en interview. Il me disait que pour lui, c'était important de rester dans la cage longtemps parce qu'il voulait gagner en expérience, le fait de tourner, de gagner les minutes, de rester, de voir comment il réagissait à ça. Comment toi, tu le prends, le fait que les gens disent que Baki a un manque de finish, il n'y a pas ce knockout power que peut-être, enfin, pas peut-être, mais qu'a Cédric? Bien évidemment, il y a plusieurs explications à ça. Surtout, en fait, le niveau de ses sparring partners, entre guillemets, parce qu'il s'entraîne beaucoup, enfin, avec beaucoup de mecs qui sont très très bons. Et quand tu tournes avec des mecs très bons, c'est compliqué de finir, entre guillemets. Tu vas finir des fois en sparring à l'entraînement, mais en fait, tu es dans cette condition de je gagne les rounds en priorité. Si je peux finir, j'ai l'opportunité, je le fais. Mais quand tu tournes avec des mecs comme Nassourdine, des mecs comme Khamzat Chimaev, tu vas pas finir les combats enfin, facilement, parce que l'opposition elle doit être serrée, sinon il n'y a pas d'intérêt pour Nassour ou il n'y a pas d'intérêt pour Baïsangour. Bien évidemment, c'est toujours mieux de finir pour les grosses organisations, ça fait le show, c'est plus intéressant à voir. Mais c'est aussi, ça te donne de l'expérience de rester plus longtemps dans la cage. Certes, c'est mieux de finir, on va pas se mentir, c'est toujours mieux de finir. Mais plus tu montes au niveau, d'ailleurs les stats de l'UFC le disent, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir je crois que c'est l'UFC, je sais plus c'est quoi le nom, mais il sort des e-books tous les 3-4 ans. Plus tu montes, on va dire, un niveau au niveau du classement, moins il y a de finish, parce qu'en fait, l'opposition, elle est de plus en plus serrée. Donc, les mecs savent défendre la lutte, savent défendre le striking. Ils font moins d'erreurs. Physiquement, ils sont beaucoup plus endurants, beaucoup plus forts. Donc, ils savent se gérer aussi. En général, quand tu as beaucoup de finish, c'est que tu tombes soit sur des adversaires qui sont pas forcément au même niveau que toi, soit bien évidemment que tu as soit un jeu en soumission qui est excellent, comme un Abdullah qui a un jeu de soumission qui est vraiment excellent, ou soit un Cédric Doumbé qui a le knockout power et qui peut t'éteindre, qui a de la foudre dans les mains, quoi. C'est vrai que la différence quand tu es dans l'élite du MMA, la différence ça se fait sur des petits détails. L'étau entre les deux combattants est très serré. Quand tu regardes ce combat, sur quels aspects tu penses que Bakel puisse gagner? Est-ce que pour toi c'est sportif ou plutôt médiatique? Je dirais médiatique quand même, sans dénigrer Cédric Doumbé, bien Bien évidemment, sûr, qui est un excellent combattant, mais j'aurais dit plus sportif sur, par exemple, si je demandais entre Félix et Cédric Doumbé, Félix Klinkhammer, ouais, son dernier, j'aurais dit plus sportif. C'est vraiment l'opposé parce que Félix, il a, entre guillemets, médiatiquement, c'est personne sans manquer de respect toujours aux combattants.
Tu as juste à voir sur son Insta, il a même pas 3000 followers, le mec. Tandis que Cédric Doumbé, je crois qu'il est proche du million. Médiatiquement, tu bats une star comme ça, mais tu vas prendre, entre guillemets, une partie de sa fanbase qui vont avoir envie de te suivre. Surtout s'il y a un beau combat. Et je pense qu'en plus, même s'il y a des pics entre les deux combats, au fond d'eux, c'est pas des gens qui se détestent, entre guillemets. Tu Oui. vois, c'est pas, il y aura pas d'animosité après le combat. Je pense que c'est pas des mecs qui vont se continuer à se chercher, entre guillemets. Après, ça dépend on va dire, de la fin du combat, etc. et de comment ça se passe. Mais je pense que médiatiquement, il peut gagner énormément. Après, sportivement, tu gagnes toujours parce que tu t'entraînes face à un profil vraiment particulier. Et dans sa carrière, tu n'auras peut-être jamais des mecs comme Cédric Doumbé, mais des mecs qui ont un striking et qui finissent, qui ont un gros finish. Il peut potentiellement avoir des mecs comme ça, quoi. Mais c'est vrai ce que tu disais sur le trash talking entre les deux. Je trouve que déjà, Cédric, il a un trash talking qui est assez cool, qu'il ne va pas parler de ta famille ou autre. Et entre les deux, il y a cette rivalité sur les réseaux sociaux de manière interposée qui est très intéressante. Comment toi, tu juges un petit peu tout ce qu'il y a autour de ces deux combattants? Bah, c'est sympa, comme tu le dis, ça va pas au-delà des limites. C'est du bon trash talk comme moi j'apprécie. Ça insulte pas la famille ou des trucs, on va dire, vraiment importants pour la personne. Surtout, j'ai l'impression que comme Cédric s'est calmé depuis quelques temps, il vanne, mais sans aller trop loin, entre guillemets. Et ce qui est bien, c'est que Baïsangour, il répond, il se laisse pas faire. Et il y a une opposition entre les deux. Après, bien évidemment, la fanbase de Doumbé, elle est énorme. Il y a juste à voir les chiffres qu'a mis le PFL avec le vote. Je crois que c'était plus de 80% pour Cédric Doumbé. Mais c'est normal. On peut pas le nier, il communique très bien. Il est présent sur YouTube, il est présent partout sur les réseaux. Il est marrant. Donc les gens, ils aiment le suivre, les personnalités comme ça. Et surtout, derrière dans la cage, il assume. Il a dit, ben, je vais le finir. En fait, ce qu'il a fait avec Jordan Zebo, ça l'a fait exploser parce qu'en fait, il a dit qu'il finirait premier round au bout de quelques secondes. Et tout s'est passé comme prévu, entre guillemets. C'est ça qui est impressionnant. Donc les gens, ils ont envie de suivre cette aventure. Elle est belle, l'aventure. Et du côté de Baki, c'est pareil. C'est le jeune, entre guillemets, prodige qui monte, voit un bel avenir si ça continue comme ça, bien évidemment. Donc, mais je trouve que c'est sympa. On va pas se mentir, c'est sympa de voir une belle rivalité comme ça, surtout en France. Bien sûr. Est-ce que tu penses que Cédric peut réitérer la même chose avec Baki? Moi, je te le dis de manière très honnête, j'ai beaucoup de doutes qu'il puisse réitérer la même chose. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais est-ce que toi, de ton avis extérieur, tu sais, en dehors du fait que tu sois le préparateur physique de Baki, quand tu regardes un petit peu tôt comment se passent les choses, est-ce que tu penses qu'on peut avoir une même issue? Tu veux dire un KO en 7 secondes? KO en 7 secondes, Au tu premier sais, round? premier round avec, tu sais, la même prévision, cette entrée assez spectaculaire, tu sais, faire tout un scénario autour de ce combat. Je pense qu'il va faire quand même quelque chose de gros parce que ce qu'il avait fait avec Jordan, c'est quand même un gros truc. L'entrée, tout ça, il va faire, c'est sûr, il va faire un truc de fou. Après, pour l'issue du combat, normalement, ça devrait se passer d'une autre manière, on l'espère. Après, on le sous-estime pas. Moi, souvent, la Bien phrase sûr. que je dis avec mes combattants, c'est on a peur de personne, mais on respecte tout le monde. Cédric Doumbé, il est dangereux, ça reste un combattant qui est dangereux, il peut t'éteindre à tout moment. Il faut juste faire attention avec je vois souvent des commentaires, ouais, mais Cédric Doumbé, il te touche une fois, c'est fini. Bien sûr qu'il peut te finir à tout moment, mais c'est pas aussi simple que ça. Si c'était aussi simple que ça, on n'est pas dans One Punch Man. Il suffit pas d'un coup, il faut le setup, il faut le préparer. Là, ce qu'il a fait avec Jordan Zebo, c'était très beau. Il a préparé. Il a préparé au moment T, entre guillemets. Mais Exactement. ça se passe pas tout le temps comme ça, malheureusement. Tu fais 10 fois le combat avec Jordan Zebo, ça se passe qu'une fois, entre guillemets. Mais il a capitalisé sur le moment, et ça, c'est la marque des bons combattants. Quand ils ont une opportunité, ils la saisissent et il a fini. C'est pour ça qu'il faut le respecter. Il faut respecter son niveau MMA, et c'est pour ça qu'on va tout mettre en place pour gagner le combat, et on sous-estime pas son niveau en grappling ou en lutte, etc. Non, mais c'est vrai. Et puis maintenant, le fait qu'il ait eu ce finish face à Jordan Zebo de cette manière-là aussi rapidement, en quelque sorte, ça prépare Baki aussi à se dire qu'il peut se faire éteindre rapidement. Donc il y a des dispositions qui vont être prises, je suppose. Tu connais Baki depuis un long moment. Tu sais Ouais. dans quel état d'esprit il est. Tu connais ses forces et ses faiblesses psychologiques. À quel point une défaite peut l'impacter? Franchement, tu vois, je vais te dire un truc. Même son père, il en parle, il dit, ça serait bien des fois que tu perdes, en fait. Parce que ça fait du bien aussi et ça te soulage, entre guillemets. Parce que c'est un poids aussi d'être invaincu, de te dire, ouais, t'es l'invaincu, t'as jamais perdu. Et c'est vrai qu'à MMA, c'est un avantage d'avoir un palmarès vierge pour les grosses organisations, surtout pour l'UFC. On va pas se mentir. Mais euh,
c'est pas une comparaison que je fais, mais des grands champions ont déjà perdu. Tu vois, Islam Makhachev, il s'est déjà mangé un KO et ça l'a pas empêché de rebondir derrière et de quasiment contre Charles Oliveira mettre le même setup qu'il a fait quand il s'est pris le KO qu'il prend et qui fait quasiment le même setup contre Charles Oliveira. Donc ça te permet d'apprendre, ça te permet aussi de te soulager. Et je pense qu'une défaite, bien évidemment, c'est toujours, surtout dans les sports de combat comme le MMA, parce que c'est pas comme au foot. Tu perds un match, la semaine d'après, tu refais un match, tu as déjà oublié au bout de 2 jours que tu as perdu. En combat de MMA, surtout face à Cédric Doumbé, si tu perds, tu vas te faire vanner, tu as tous les fans derrière. Ça, c'est plus ça qui peut être compliqué, entre guillemets. Mais je pense que la défaite en soi, c'est pas si grave que ça, entre guillemets. Tant que tu sais que tu peux avoir, on va dire, aller à l'UFC et potentiellement chercher la ceinture, si tu as une défaite dans ton parcours, c'est pas le plus important. Je préfère quelqu'un qui a un palmarès avec quelques défaites, mais qui va au bout du chemin, qu'un mec qui se dit je vais essayer d'avoir le palmarès vierge, au bout d'un moment, ça s'arrête parce que, pour X raisons, quoi. Non, je suis d'accord avec toi, c'est bien, tu analyses très objective. J'ai une dernière question, la plus difficile et non des moindres. 3 raisons qui font que Baki va gagner. Je pense l'expérience en MMA en fait, parce qu'il a commencé quand même relativement tôt, on se rend pas compte. L'aspect physique aussi. Il n'y a que ceux qui ont tourné avec Beisangour ou qui l'ont vu tourner vraiment à très haute intensité qui se rendent compte en fait d'ailleurs les spécialistes qui ont déjà coaché ou qui l'ont déjà vu tourner, ils te le diront. Physiquement, c'est monstrueux ce qu'il fait. Il tourne avec des mecs de 100 kilos facilement. D'ailleurs, bon, c'était pas cool, mais on a tous vu entre guillemets les sparring face à des mecs beaucoup plus lourds et ça n'empêche pas de les amener au sol, de défendre la lutte facilement. Donc ça, c'est pas un problème. Et troisième raison, je pense que beaucoup sous-estiment le niveau général de Baïsangour, vu qu'il a pas de enfin qu'il a peu de finish. C'est Oui. pas impressionnant ce qu'il fait, mais c'est des dominations pures et dures. On n'oublie pas. En fait, il a perdu aucun round dans sa carrière. Et les gens, ils se rendent pas compte de l'impact que ça. Ça veut dire que il perd jamais. En fait, il a jamais été dominé dans ses combats. Voilà. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai ce que tu dis, beaucoup sous-estiment le niveau de Baki. Et je te rejoins sur une chose que tu as dite, c'est qu'il n'y a que les gens qui ont tourné avec Baki qui peuvent témoigner un peu de sa force, de sa puissance, de sa technique. Et moi, il y a plusieurs personnes qui ont tourné avec lui, je ne vais pas citer les noms, mais franchement, ils sont tous unanimes pour me dire que c'est une bête humaine, que son niveau, il est incroyable, que physiquement, même en termes de cardio, il débite énormément, que ce soit sur le volume de l'entraînement, il est vraiment dans un profil très agressif. Et c'est intéressant que tu nous donnes ta réaction par rapport à ça, ton avis, la manière dont tu vois les choses. Et Est-ce que si tu j'avais penses un que... dernier truc à rajouter, je te coupe, excuse-moi. Je pense qu'il y a le Vas-y, vas-y. facteur X avec Baïsangour. Je suis énormément de combattant. Et il y a ce truc avec lui que je vois pas avec les autres combattants. Lui, il mange combat, il pense combat tout le temps. En fait, des fois, quand j'arrive pour la fin du camp, on parle quasiment que de ça. On analyse plein de trucs. Il a cette science et cet art du combat, en fait, que peu de combattants ont. Souvent, les combattants, même à haut niveau, ils font leurs entraînements. De temps en temps, bon, ils regardent les combats, ils vont parler combats. Mais après, basta. Lui, il est que ça, en fait. Pour lui, en fait, sa vie, il me le dit, je préférerais être le meilleur combattant du monde et que personne ne soit au courant. Tu vois, tu me mets dans une cage avec, par exemple, le meilleur combattant de ma catégorie, mais personne ne le sait. Je gagne ce combat, moi, je serais plus satisfait que finir deuxième devant le monde entier. Faire une ceinture UFC, la perdre devant le monde entier. Parce que lui, il s'en fout, entre guillemets, de la notoriété. C'est juste que ça fait. Maintenant, tu es obligé, entre guillemets, d'être connu. Mais il a ce truc, en fait, que je vois pas chez les autres combattants, en fait. Où il y a très peu de combattants qui ont ça. C'est ce mental, entre guillemets, de. T'as l'impression que c'est quasiment une destinée un peu de finir champion. Et c'est vrai, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, Baki, tu sais, dans plusieurs de ses interviews, même dans des vidéos qu'il a tournées, on sent que c'est quelqu'un qui est en quête de savoir, qui veut toujours savoir ce qu'il est en train de réaliser par rapport même au cutting. Il évoquait beaucoup l'eau, Il est, la ouais, surhydratation, tout ça. Donc on sent que c'est quelqu'un qui est passionné, qui veut savoir, qui veut maîtriser son sujet pour être au top. Maintenant, maîtriser j'ai une son dernière petite... art. Exactement. Une dernière petite question. Est-ce que tu penses que Baki peut finir Cédric Doumbé? Je pense sur du ground and pound, ça peut se faire. Juste le problème, c'est qu'au PFL, t'as pas les coudes au sol, mais Oui, aussi au clinch. Ça, exactement. ça peut jouer aussi pour, tu vois, ça peut être un désavantage pour Baïsangour, mais aussi pour Doumbé qui est très bon au clinch, de vue de son passé de kickboxing. Tu vois, les sorties de clinch, les coudes, ça peut aider pour défendre la lutte aussi, les coudes. Je pense qu'il peut finir sur du ground and pound.
Je pense pas soumission parce que ça se peut parce que tu as toujours des opportunités, tu les saisis, mais je pense plus sur du ground and pound, il peut finir à Doumbé. D'accord. Après, Bah écoute, s'il Nabil, finit en striking, ça serait beau, mais bon, bien on sûr. n'en est pas là. Exactement. En tout cas, moi, Nabil, c'est la première fois que j'échange avec toi. C'était un plaisir. Je regarde de temps à autre tes vidéos. Je trouve que tu as une analyse bien portée, très objective. Malgré que tu sois le coach de Baki, tu as ce recul qui est très intelligent. Moi, je te souhaite le meilleur. Si bon, Merci. je suppose que tu seras là le 7 mars. Je serai également présent puisque je serai dans le coin de mon frérot Yazid Chouchan. Donc, au Ah, plaisir super. de Ben, te on se voir verra là-bas à alors. l'événement. Au Merci plaisir. en tout cas. C'est top. Merci. Ciao.